il est bon pour chacun de sublimer son expérience historique. Personne n'appartient au rôle que l'histoire lui a imposé. Personne. Tout le monde c'est moun. Tout le monde c'est moun. Femme, nom, grand moun, petit moun, c'est moun. Extraordinaire résilience d'Atoumo. Je suis professeure de philosophie au lycée de Rivière-Salée, en Martinique depuis 30 ans. J'ai fait toute ma carrière de professeure de philosophie en Martinique. Je suis guadeloupéenne d'origine et j'y ai vécu 17 ans. Et ben voilà, maintenant j'écris. J'écris parce que j'en ai besoin pour penser ce que je suis. J'écris parce que j'ai besoin de partager avec d'autres ce que nous sommes. J'écris parce que finalement, je crois qu'il faut mettre des mots sur nos réalités et prendre le temps de rationaliser pour dépasser les simples états émotionnels comme la colère et le ressentiment. Nous avons besoin d'une certaine maîtrise de nous-mêmes pour poser les choses, poser le monde, poser et puis surtout éviter la division à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, alors pourquoi embrasser parce que je souhaiterais inviter les créoles à dépasser la situation aliénante dans laquelle ils se sont retrouvés, et finalement une aliénation qui a été vraiment intériorisée dans de nombreux domaines. Je souhaiterais les inviter à finalement ne plus être dans une posture de jugement par rapport à ce qu'ils sont devenus, mais plutôt dans une posture d'accueil. Et donc le mot « embrasser », qui veut dire « tenir dans ses bras », est une invitation à tenir dans ses bras son être parfois en souffrance, à le réconforter et à trouver finalement une certaine paix. Et cette paix permettra d'être libre. Tout être humain a besoin finalement de savoir qui il est. Et cette quête de soi, qui est une nécessité impérieuse, habite chacun d'entre nous. La difficulté qu'il y a dans la quête de soi, c'est que finalement, quand nous cherchons à savoir qui nous sommes, à peine avons-nous identifié d'une certaine façon notre être, que notre être a déjà changé. Notre être est en mouvement. Et donc, ce mouvement le rend insaisissable. Donc, finalement, on comprend que la quête de soi est une quête qui ne s'achèvera jamais et que la conscience de soi est la conscience d'un être inachevé. Donc, la conscience de soi sera inachevée, la quête de soi sera inachevée et c'est la condition humaine. Et il faut accepter cette situation. Or, la difficulté, c'est que très souvent, un certain nombre d'entre nous veulent avoir une réponse solide, une réponse totale, globale, finalement avoir fait le tour de la question. Ils veulent un savoir d'eux-mêmes et ce savoir de soi, eh bien, il faut à un moment de sa vie comprendre que cela ne sera pas possible. Et si ce n'est pas possible d'avoir une totale connaissance de soi-même, eh bien, on ne peut fonder un système politique sur une identité. L'aliénation, c'est le fait d'avoir un alien en soi, d'avoir un autre en soi. Et les Antillais qui sont nés de multiples exils, évidemment, ils ont un autre en eux. Et cet autre qu'il y a en nous, cet autre en termes raciaux, cet autre en termes culturels, cet autre en termes religieux, etc., eh bien, il s'agit d'accepter sa présence, de ne pas être en conflit avec finalement ce que nous sommes devenus. Nous sommes des êtres aliénés, et là je le prends maintenant, après Fanon, j'essaie de le prendre dans un sens plus positif, nous sommes des êtres aliénés, il y a un autre en nous. Que faisons-nous de cette identité mixte que l'histoire nous a imposée? Nous ne pouvions pas être autrement. On ne pouvait pas arriver dans un monde qui ne nous espérait pas, qui ne nous attendait pas, sans finalement être
intégrer, parce que comme dit Nietzsche, le problème ou la triste tragédie humaine, c'est que finalement, il faut être enfant avant d'être un homme, avant d'être un adulte. Et donc, dans cette affirmation, on retrouve quelle idée? L'idée qu'on va d'abord assimiler avant d'exister par soi-même et d'exister en soi-même. Effectivement, eh bien, le créole qui naît dans ces territoires, dans les habitations, il va nécessairement assimiler toute une culture, tout un ensemble d'éléments qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec son être. Et donc, ce matériel va former le créole. Donc, il y a nécessairement une présence de l'autre en soi. Et la question est de savoir, est-ce que je vis ça comme un conflit intérieur, comme une aliénation, le sens négatif du terme, je me suis perdu en route, je suis aliéné, ou est-ce que finalement je constate que cette aliénation était inévitable historiquement, on ne pouvait pas naître dans l'habitation sans finalement intégrer en nous-mêmes quelque chose qui n'était pas nous. Et en nous-mêmes, quand je dis en nous-mêmes, c'est même une phrase un peu problématique, parce que le nous, le je n'existait pas encore, le je qui existait avant, par exemple, l'Africain arrive, le créole est déjà une autre forme d'être humain, hein, et donc cette forme d'être humain a déjà intégré un certain nombre d'éléments qui ne sont pas ce qui est arrivé d'Afrique. Et nous devons reconnaître que nous sommes ce résultat historique. Nous sommes cette traversée qui a produit un autre type d'individu. Et qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes en conflit avec tous les apports qui nous ont constitués, ou est-ce que finalement nous les embrassons? Et nous les accueillons, en fait. C'est ça vraiment le terme de mon propos. Accueillir notre histoire, accueillir ce que nous sommes, être en paix avec tous ces éléments qui nous composent. Je crois que c'est assez essentiel pour ensemble fonder une communauté harmonieuse. L'exil n'est pas en soi une force créatrice. Ce que je veux dire, c'est que le créole connaît plusieurs types d'exil. Et c'est vrai qu'il faudrait prendre beaucoup de temps pour expliquer chaque exil que j'ai voulu pointer du doigt. L'exil de la race, puisque tout le monde le sait, nous ne sommes d'aucune race. Déjà, les races n'existent pas. Nous avons cru au racisme. Nous sommes sortis du racisme, notamment avec Fanon. Nous ne croyons plus en l'existence du noir et du blanc. Fanon lui-même dit il faut libérer le blanc, il faut libérer le noir des notions raciales. Donc noir et blanc, ça n'existe pas. Et au-delà de ça, au moment même où nous vivons dans une situation où le racisme domine, notre situation, c'est d'être non racialisable. Nous sommes en exil par rapport aux notions de race, puisque créoles nous ne sommes d'aucune des races. Donc il y a un exil pour moi au niveau identitaire par rapport à ces repères qu'étaient les races pour tous les êtres humains conditionnés par le modèle occidental à l'époque. Eh bien, le créole, lui, il doit accepter de n'être ni ça, ni ça, ni ça, ou tout ça à la fois. Donc il y a là un exil. L'exil religieux. Là aussi, nous recevons, il y a aliénation en religion, puisque nous avons reçu un modèle religieux judéo-chrétien qui n'est pas en soi nous l'avons reçu, nous l'avons intégré, l'autre est entré en nous, l'autre nous a fécondés, et il y a donc une aliénation des créoles en question, et cette aliénation est particulièrement intéressante à questionner, puisque la religion elle-même qui nous est imposée, elle porte en elle un discours, elle porte avec elle un discours esclavagiste, elle se fonde sur la Bible pour nourrir ce système esclavagiste et le maintenir. Donc finalement, il y a vraiment quelque chose d'assez aberrant là aussi, une aliénation religieuse, puisque cette religion dit exactement ce que nous ne voudrions pas entendre, et en même temps, nous intégrons, cet autre-là rentre en nous, et finalement, il va participer à la naissance de cet être créole. Et donc, il y a une aliénation. Mais en même temps, le créole peut-être aspire à dépasser il n'est pas que l'aliénation. Il est une force créatrice, il a une force créatrice, et finalement, si nous observons notre histoire, nous constatons que les créoles n'ont eu de cesse de créer. Nous avons finalement souffert, nous avons finalement
eu des colères, mais ces souffrances et ces colères, nous les avons sublimées. Et quel a été notre outil de sublimation? La culture. C'est la création de cette culture créole qui nous a permis de ne pas être finalement dans une prison de colère, dans une prison de tristesse, dans une prison de souffrance. Nous avons été au-delà, nous avons transcendé cette histoire et nous avons proposé à l'humanité une façon d'être, une culture. Alors, la maïeutique créole, cette notion est fondée sur un concept qui est déjà très connu en philosophie, le concept de maïeutique, qui est un concept de Socrate, qui explique que finalement la philosophie est une maïeutique. Maïeutique, ça veut dire accoucher. Et la philosophie est une maïeutique, elle permet l'accouchement de l'âme, l'accouchement de l'esprit. Alors l'esprit porte en lui un certain nombre de vérités et d'idées, et le maître de philosophie, par le questionnement, par le dialogue, permet à cette personne qui dialogue d'accoucher de ses idées, de prendre conscience de ce qu'elle pense. Et donc l'idée de maïeutique créole, c'est l'idée que finalement il y a quelque chose qui est en train d'être accouché là depuis un certain nombre de siècles, qui est cette culture créole, mais au-delà, qui est une éthique créole, au-delà, qui est une façon d'envisager la politique, au-delà, qui est une façon de faire communauté. En fait, il y a quelque chose qui est en train d'advenir là et qui nous offre une lecture du monde, qui nous offre une interprétation qui est extrêmement riche. Et la maïeutique créole, c'est finalement une invitation que je fais à tous les créoles, à tous ceux qui se reconnaissent comme créoles. Évidemment, je m'inscris là dans le courant classique de Glissant. Tous ceux qui se reconnaissent comme créoles, c'est une invitation à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui advient et d'y participer. Je suis dans une certaine mesure l'autre. Et donc je ne peux propulser l'autre dans une catégorie close et radicale. L'aliénation est donc une expérience de type métaphysique. Elle m'amène à comprendre que mon être est ouvert, qu'en moi vit les humanités, toute l'humanité, des plus viles aux plus vertueuses. Terre d'accueil, je sens exister en moi, comme principe d'action, le respect, la générosité et la bienveillance. Le gros problème que nous avons chez nous ou ailleurs, bien sûr, le gros problème, c'est que souvent les êtres humains ne reconnaissent pas la part de l'autre dans ce qu'ils ont. Ils ne reconnaissent pas la part de l'autre dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont. Et c'est quelque chose d'assez délicat à expliquer. Alors c'est simple à expliquer si je dis par exemple que l'Europe doit reconnaître la part du peuple aztèque dans ce qu'elle est. Elle doit reconnaître que la pomme de terre, que la tomate, que le cacao, tout ça nous vient d'Amérique latine et qu'il s'agit de reconnaître la part de l'autre au festin de l'humanité. Donc c'est assez simple à envisager. Mais quand il s'agit par exemple de reconnaître la part de l'autre, quand l'autre est le bourreau à l'intérieur de soi, vous voyez, ça devient un coup beaucoup plus délicat à envisager et à penser même pour celui qui essaie de faire l'exercice. Les faits sont les faits. Les faits, c'est que les êtres humains en contact se contaminent. Ils se contaminent, c'est-à-dire il y a de l'autre qui vient finalement nourrir mon être. Même si j'essaie de mettre toutes les barrières possibles, ce ne sera pas possible. Il n'y a pas possibilité de non-contamination, de non-métissage. Donc, il y a toujours une part de l'autre. Le gros problème, et même dans nos familles, nous vivons cette difficulté, c'est qu'il y a toujours quelques-uns qui, habités par une volonté de toute puissance, ne veulent pas accepter de reconnaître la part de l'autre. Et vous savez, c'est très important. C'est une question extrêmement importante parce que dans ce qui est, résulte des forces multiples. Nous sommes interdépendants. Ce qui est le résultat de cette interdépendance. Et quand on ne reconnaît pas cette interdépendance, il y a là, par exemple, un acte de domination. Vous voyez, quand je considère que vous n'avez rien fait pour que soit le monde, d'ailleurs, la domination, c'est ça. Quand je vous domine, je vous fais comprendre de façon directe ou indirecte que vous n'êtes pas un membre
actif, présent, qui a fait advenir ce monde. Donc, de part et d'autre, chaque protagoniste, et dans toutes les dimensions de nos vies, hein, aussi bien dans la question de la culture créole et de tous ceux qui ont participé à cette histoire, nous les connaissons quand même tous, il faut que chacun reconnaisse la part de l'autre. Il faut que chacun reconnaisse la part de l'autre pour éviter le pire. Il faut que l'Europe reconnaisse la part de l'autre dans ce qu'elle est pour sortir de la logique du sacrifice anthropophage, c'est-à-dire le fait de dévorer l'autre, de boire son sang pour se nourrir et se renouveler, pour créer un nouveau monde, mais ne pas reconnaître ce que l'autre a apporté. Ça, évidemment, tout le monde le connaît sous le nom classique de colonisation. Mais en fait, tout ça, ça peut être renversé. Mon invitation, chacun reconnaît la part de l'autre et nous trouverons une certaine concorde sociale.